Alors, on va commencer un petit peu. Bonsoir à tous. Alors, la semaine prochaine, c'est Shavuot. Et on sait que quand on se trouve entre Pessah et Shavuot, tous les Shabbats, on va lire à la synagogue les Pirkei Avot. Il y a même certaines communautés qui vont lire les Pirkei Avot tout l'été jusqu'à Rosh Hashanah. C'est le cas pour la communauté Chabad, c'est ce que nous on fait. Et avant chaque chapitre de Pirkei Avot, on va réciter une Mishnah d'introduction qui va être la même Mishnah à chaque fois. Et c'est sur cette Mishnah qu'on va s'arrêter, sur cette Mishnah qu'on va s'intéresser ce soir. La Mishnah, elle dit la chose suivante, elle dit Kol Israël yesh lahem chelek laolam haba. Tout, tout le peuple juif, chaque juif, à part au monde futur, chez Neymar, ma mère Kulam Tzadikim. Comme c'est écrit, ton peuple est entièrement composé de tzadikim, de justes. Alors, tout de suite, une question se pose, c'est quoi le monde futur? On nous dit, chaque juif à part au monde futur. Et c'est quoi le monde futur? D'ailleurs, dans les Pirkei Avot eux-mêmes, on en parle énormément. On parle très souvent du monde futur. On nous fait comprendre que le monde futur, c'est le but de la création du monde, que ce monde-là, c'est juste une préparation, c'est juste une introduction pour le monde futur. Mais finalement, c'est quoi le monde futur? On sait que il y a deux mots, il y a deux expressions qui reviennent assez souvent et qu'on a tendance à confondre, qu'on a tendance, par abus de langage, à, à mélanger. C'est la notion de monde futur et la notion de Gan Eden. Alors, c'est quoi le Gan Eden et c'est quoi le monde futur? Ici, le rabbi va s'intéresser à la différence entre les deux, essayer de comprendre c'est quoi les différences entre les deux et qu'est-ce que ça nous apporte à nous. Alors, le monde futur, c'est pas du tout comme on pourrait le croire, l'endroit où on atterrit après 120 ans, une fois qu'on est parti de ce monde-là. Ça, c'est le Gan Eden. Le Gan Eden, c'est l'endroit où l'âme va se rendre après la vie terrestre sur ce monde-là. Ça, c'est un endroit où il n'y a que des âmes. C'est un monde qui est composé que d'âmes. Ça, c'est le Gan Eden. Ça veut dire c'est un monde où il n'y a plus le corps, il n'y a plus tout le côté matériel du monde. Il y a uniquement l'âme qui va profiter d'une certaine récompense du travail qu'elle a accompli sur Terre. Le monde futur, ça n'a rien à voir. Le monde futur, c'est la deuxième étape de la période messianique. Ça veut dire qu'une fois que Mashiach viendra, la deuxième étape, ce sera la résurrection des morts. Et à ce moment-là, une fois que les morts seront ressuscités, c'est ça qu'on appelle le monde futur. Donc on voit que c'est deux choses qui n'ont absolument rien à voir. Et par abus de langage, c'est vrai qu'on a tendance à mélanger les deux. Mais ici, le rabbi il va faire attention à faire la distinction entre les deux. Donc, on a le Gan Eden, c'est l'endroit où on va après être parti de ce monde. Et on a le monde futur qui est une deuxième étape de la venue de Mashiach. Donc, c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Et d'où le rabbi il l'apprend, c'est que dans les commentaires de cette même Mishnah, où on nous dit que tout juif à part au monde futur, on nous dit que celui qui ne croit pas en la résurrection des morts, lui, il n'a pas part au monde futur. Et les commentaires, ils viennent nous dire, c'est logique. Celui qui ne croit pas en la résurrection des morts, lui-même ne pourra pas ressusciter, puisque lui-même, il ne peut pas mériter quelque chose auquel il ne croit pas. Donc, on voit bien de là que quand on parle du monde futur, en disant il n'aura pas part au monde futur, on vient nous dire il ne va pas ressusciter. Donc, on voit bien que ici, quand on parle de monde futur, c'est vraiment le monde de la résurrection des morts. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? C'est que le Gan Eden, c'est pas du tout quelque chose qui est très accessible. Le Gan Eden, il faut un certain nombre de mérites pour y accéder. C'est quelque chose qui est assez réservé à une certaine élite, à certaines personnes qui ont un certain nombre de mérites. D'ailleurs, on nous dit que tout celui qui arrive au Gan Eden, il doit avoir une certaine pureté, une certaine sainteté. Donc, pour rentrer au Gan Eden, c'est pas simple. Pour rentrer au Gan Eden, il y a un certain nombre de conditions à respecter. Alors que le monde futur, on vient de le voir dans cette Mishnah, on nous dit chaque juif a part au monde futur. Et ce qui est très étonnant, c'est que on sait et on nous apprend dans la Chassidoute que le monde futur, il est infiniment plus élevé que le Gan Eden. Le monde futur, en termes de dévoilement divin, en termes de niveau spirituel, il est infiniment plus élevé que le Gan Eden. Et là, tout de suite, il y a une question qui se pose, une question très simple. Si le Gan Eden, c'est le niveau qui est inférieur, c'est un niveau qui est moins élevé, moins sain, moins grand que le monde futur. Alors pourquoi c'est dans le Gan Eden qu'il y a des conditions d'entrée
Alors que dans le monde futur, il n'y a pas de condition. On dit chaque juif à part au monde futur. Si le monde futur, c'est le niveau le plus haut, alors il devrait y avoir des conditions pour rentrer au niveau le plus haut. Alors qu'on voit que c'est l'inverse. Le Gan Eden, il y a certaines conditions. Le monde futur, c'est chaque juif qui est à part. Alors l'exemple que je vais vous donner, il est peut-être pas adapté à 100%, mais c'est comme si on venait vous dire, attention, pour passer en sixième, on a besoin absolument d'avoir le diplôme de CM2. Par contre, si tu n'as pas ton diplôme de CM2, c'est pas grave, tu pourras passer en terminale quand même. On voit qu'il y a quelque chose qui bug. On ne comprend pas. Le Gan Eden, c'est censé être quelque chose qui est inférieur au monde futur. Et pourtant, il y a des conditions d'accès. Il faut un certain niveau spirituel, il faut respecter certaines conditions, alors que le monde futur, il est accessible à chaque juif. Ça, c'est la première question. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est de manière très simple. On voit que dans le monde futur, comme on vient de le dire, c'est le monde de la résurrection des morts. Ça veut dire que c'est un monde où il y aura l'âme et le corps. C'est les corps qui vont ressusciter et l'âme qui va retrouver le corps. Donc on voit que c'est pas du tout comme le Gan Eden. Le Gan Eden, on a un monde qui est composé uniquement d'âmes. On a les âmes des Juifs qui ont quitté ce monde et qui sont complètement séparés du corps. Et on a donc tous les tzadikim, tous les justes de chaque génération. On a Moshe Rabbeinu, Abraham, Yitzhak, Yaakov, tous nos patriarches, tous les justes tous les chefs du peuple juif de chaque génération qui sont dans le Gan Eden et qui profitent et qui s'élèvent de jour en jour. D'ailleurs, avec les trois prières qu'on récite quotidiennement, tous les justes et tous les patriarches vont s'élever et ça fait des milliers d'années qu'ils s'élèvent de jour en jour, trois fois par jour, à un niveau qui est infini spirituellement. Mais c'est uniquement l'âme qui va s'élever. Par contre, on nous explique que quand Mashiach viendra, quand les morts vont ressusciter, les patriarches, toutes les âmes des patriarches, toutes les âmes des justes de chaque génération vont courir pour pouvoir récupérer un corps et vivre le dévoilement du monde futur. Ça veut dire qu'on voit que dans la vie du monde futur, on met l'accent sur le corps. Et on met une importance particulière au fait que celui qui n'a pas de corps ne pourra pas mériter, ne pourra pas profiter de ce dévoilement. Donc on a un dévoilement qui va passer et et qui est, qui pourra se faire que grâce à un corps physique. Alors ici aussi, on a une deuxième question. Si le monde futur, c'est le niveau le plus élevé, c'est un niveau de dévoilement divin infiniment plus grand que le Gan Eden, à tel point qu'on nous dit que tous les justes vont quitter le Gan Eden. Ils vont courir pour pouvoir récupérer le corps et vivre le monde futur. Ils vont quitter tous le Gan Eden. Ça veut bien dire que le monde futur, il est supérieur. Et comment on peut avoir un dévoilement tellement élevé dans un corps qui est matériel? Ça, c'est une question qui est très simple parce que même si on va admettre, et c'est vrai que la Chassidut et la Kabbalah, ils nous expliquent que quand Mashiach viendra, on aura un corps qui sera infiniment plus raffiné que notre corps aujourd'hui. Ça veut dire qu'on nous explique que le corps de Adam Arishon, quand il a été créé des mains de Dieu directement. Ça veut dire qu'il avait une sainteté toute particulière, le corps d'Adam Arishon. Et on nous dit que quand Mashiach viendra, notre corps d'aujourd'hui va subir un tel raffinement qu'il va atteindre non seulement le niveau d'Adam Arishon, mais il va même le surpasser. Ça veut dire qu'on va avoir un corps qui va être tellement raffiné, tellement saint, qu'il va même dépasser la sainteté du niveau du corps de Adam Arishon. Alors très bien, on va avoir un corps qui est très saint, un corps qui est apte à recevoir un dévoilement divin très grand. Mais malgré tout, un corps, ça reste un corps. C'est quoi un corps? Un corps, c'est quelque chose de limité, c'est quelque chose de matériel. Ça veut dire quoi? C'est quoi quelque chose de matériel? Quelque chose de matériel, c'est quelque chose qui est limité par deux choses, par le temps et par l'espace. Toute chose qui est matérielle est forcément limitée en temps et en espace. Si je vous pose la question, je vous dis par exemple, est-ce que 2 plus 2, c'est limité par le temps et par l'espace? Non. 2 plus 2, c'est vrai ici, c'est vrai à New York, c'est vrai à Jérusalem, donc c'est pas limité par le temps. 2 plus 2, c'est vrai partout. Si je vous demande, donc c'est pas limité par l'espace, pardon. Et si je vous demande, est-ce que 2 plus 2, c'était vrai hier? Oui. Est-ce que c'est vrai aujourd'hui? Oui. Est-ce que ce sera vrai demain? Oui. C'est-à-dire que 2 plus 2, ça a toujours été vrai. 2 plus 2 égale 4, ça a toujours été vrai. C'est vrai aujourd'hui et ce sera toujours vrai dans le futur. Donc, on voit qu'un raisonnement, parce que 2 plus 2 égale 4, c'est un raisonnement,
C'est pas quelque chose de matériel, c'est quelque chose de spirituel. Quelque chose de spirituel, c'est vrai éternellement et c'est vrai partout. Toute chose qui est matérielle a forcément une limite dans le temps et dans l'espace. Ça veut dire que même si on nous dit qu'on aura un corps qui va être extrêmement élevé, extrêmement raffiné, extrêmement sain, malgré tout, un corps, ça reste matériel. Un corps, ça reste limité. Donc, comment on peut venir nous dire que le dévoilement du monde futur, qui est le plus élevé qui soit, qui est le plus infini qui soit, encore plus que le Gan Eden, et que tous les justes, tous les sages, tous les patriarches vont quitter le Gan Eden pour pouvoir mériter de retrouver un corps et de vivre le monde futur, alors qu'on est en train de nous dire qu'ils vont avoir un corps qui est matériel, ils vont retrouver une certaine limite finalement. Comment, comment ça marche? En quoi ça peut être logique? En quoi ça peut être cohérent? D'ailleurs, on nous explique la chose suivante. On nous dit que ça, c'est tout le contraire du Gan Eden. Le Gan Eden, il n'y a pas de corps. Mais c'est pas seulement qu'il n'y a pas de corps. On nous explique que quand l'âme, elle parvient au Gan Eden, avant de parvenir au Gan Eden, qu'est-ce qui se passe? On l'a fait, alors bien sûr, ce que je vais dire, c'est une métaphore, mais spirituellement, on nous donne une image. On nous dit, l'âme va se tremper dans un fleuve de feu pour pouvoir oublier ce monde-là. Alors bien sûr, quand on parle de choses spirituelles, quand on parle d'âme, il n'y a pas de fleuve et il n'y a pas de feu. C'est juste une image. C'est pour nous expliquer que quand l'âme quitte le corps, avant d'atteindre le Gan Eden, elle doit non seulement ne plus avoir de corps, mais elle doit même se défaire de toute trace de matérialité. Même le souvenir de ce monde-là, même la vision de ce monde-là, la petite trace infime qu'elle va avoir encore qui va la rattacher à ce monde-là, même en potentiel, même juste un souvenir, il faut l'effacer. Ça, c'est par cette étape qui se fait par ce qu'on appelle de manière imagée un fleuve de feu. Mais ça veut dire que le Gan Eden, c'est tout le contraire. On est en train d'avoir un monde qui est complètement séparé du matériel au point le plus extrême. On va chercher à se séparer complètement du matériel et à oublier complètement toute trace de ce monde matériel. Ça, c'est le Gan Eden. Et on nous dit que le monde futur, c'est tout le contraire. Justement, il va y avoir besoin d'un corps matériel, un corps physique qui lui va ressentir Dieu, qui lui va percevoir ce dévoilement divin. Alors on rappelle les questions. On a demandé comment c'est possible que le monde futur soit plus élevé et que pourtant il soit accessible à tout le monde, alors que le Gan Eden, il est inférieur. Et malgré tout, il y a quand même des conditions à respecter pour pouvoir y entrer, alors que c'est un niveau qui est inférieur. Et la deuxième question, pourquoi il y a tellement besoin d'avoir un corps physique pour pouvoir mériter le dévoilement du monde futur, alors qu'a priori, le corps, il est là pour limiter et il pourrait entraver ce dévoilement. Comment ça fonctionne? Alors, pour expliquer ça, le rabbi, il va, il va nous donner une certaine vision de la Torah en nous disant la chose suivante. Chaque chose dans le monde a un corps et une âme. Si on parle de la Torah, de manière générale, on peut aussi délimiter le corps et l'âme. Si on dit c'est quoi le corps de la Torah, le corps de la Torah, ça va être la pratique. Ça va être l'accomplissement des mitzvot. Et l'âme de la Torah, ça va être quoi? Ça va être l'étude. Ça, on le comprend bien, parce que les mitzvot, on les accomplit avec un membre matériel. Les mitzvot, elles ont une certaine limite dans le temps. Il y a des mitzvot qu'on peut faire que la journée, d'autres qu'on doit faire que la nuit. Il y a des mitzvot qu'on fait que à certaines périodes de l'année. Si on les accomplit à une autre période, c'est pas valable. Il y a certaines limites dans les mitzvot. La soukha, elle doit avoir une limite, enfin une mesure minimum pour pouvoir être valable. Elle a aussi une mesure maximale. De la même manière, les téfilines, elles ont des tailles précises. Donc, on voit bien que les mitzvot, elles sont soumises à une limitation, que ce soit dans l'espace, avec des mesures précises, ou que ce soit dans le temps, avec un temps pour accomplir les mitzvot. Donc, ça veut bien dire que les mitzvot, elles sont liées au matériel. Elles sont liées, comme on l'a dit, aux deux critères de la matérialité, c'est-à-dire le temps et l'espace. Donc, si on devait définir le corps du judaïsme, donc le corps, ce qui est matériel, ce qui est soumis au temps et à l'espace, ce serait la pratique, l'accomplissement des mitzvot. Ça, c'est lié au corps, c'est lié au temps et à l'espace, c'est lié à une certaine limite. Par contre, l'étude, c'est beaucoup plus spirituel. Et on sait qu'on a la mitzvah non seulement d'étudier la Torah, mais même de comprendre la Torah et de connaître la Torah. Alors même si on vient me dire étudier, ça se fait avec la bouche, c'est vrai.
Donc, il y a quand même un membre qui va agir. Mais connaître, comprendre, là, c'est pas quelque chose qui est limité à un membre particulier. Ça, on ressent beaucoup plus que c'est attaché à l'âme. Le fait de comprendre la Torah, de connaître la Torah, d'étudier la Torah, ça, c'est beaucoup plus lié à la neshama, à l'âme. D'ailleurs, le rabbi donne un exemple pour qu'on puisse bien comprendre ça. Il nous dit, on nous dit aujourd'hui que le Beth Amikdash n'existe plus. Malgré tout, tout celui qui va étudier les lois des sacrifices, il va être considéré comme s'il avait apporté un sacrifice au Beth Amikdash, au temple. Ça veut dire que même si le temple n'existe plus, c'est-à-dire que de manière physique, de manière matérielle, il n'existe plus, on a, à travers l'étude de la Torah, qui, elle, n'est pas limitée par le temps et par l'espace, on a la capacité d'accomplir un sacrifice comme si on était à l'époque du Beth Amikdash. Ça veut dire qu'on est complètement au-dessus du temps et au-dessus de l'espace grâce à l'étude. Donc on voit que l'étude de la Torah, elle est beaucoup, beaucoup plus liée à l'âme, à ce qui est spirituel, à ce qui va transcender le temps et transcender l'espace. Donc, si on devait dire qu'on a le corps du judaïsme et l'âme du judaïsme, on aurait la pratique d'un côté et l'étude de l'autre. Très bien. À ce moment-là, on sait qu'on a un grand débat dans la Gemara, un grand débat dans le Talmud. On va poser la question suivante. C'est quoi le plus important? C'est quoi le plus grand? Pratiquer ou étudier? On a une question. Est-ce que c'est plus important d'étudier ou est-ce que c'est plus important la pratique des mitzvot? Ça veut dire que, par exemple, si quelqu'un il est en train d'étudier et il y a une mitzvah qui se présente devant lui, alors on sait qu'il doit s'arrêter d'étudier pour pouvoir accomplir la mitzvah. Mais s'il y a quelqu'un d'autre qui peut faire la mitzvah à sa place, alors il doit continuer à étudier. La, la, la Gemara, elle nous donne la réponse suivante. Elle nous dit, lequel des deux est plus grand, l'action ou l'étude? Et elle nous dit, c'est l'étude parce qu'elle amène à l'action. Ça veut dire que dans cette réponse, en fait, on voit qu'il n'y a pas vraiment de réponse. On nous dit, c'est l'étude parce qu'elle va amener à l'action. Donc, en fait, qui est le plus important, l'étude ou l'action? La Gemara nous dit, c'est l'étude. Mais pourquoi l'étude? Parce que l'étude amène à l'action. Donc, si c'est parce qu'elle va amener à l'action, on comprend bien que l'essentiel, c'est l'action. Mais pourtant, la Gemara, elle nous dit clairement, le plus important, c'est l'étude. Oui, mais pourquoi? Parce que l'étude va amener à l'action. Donc, en fait, on est en train de nous tourner un petit peu à droite, à gauche, pour nous dire que les deux sont importants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que nous, on doit retenir? La Chassidoute, elle explique la chose suivante. Actuellement, dans notre période d'exil, c'est l'étude qui est plus importante. Et c'est pour ça que la Gemara, elle tranche. La Gemara, elle nous dit, lequel des deux est plus important? C'est l'étude. Ça, c'est ce qui est tranché de nos jours aujourd'hui. C'est comme ça qu'on doit voir les choses. Mais on sait que quand Mashiach viendra, alors ce sera l'action qui sera le plus importante. On va voir la véritable qualité de l'action, la véritable qualité de l'accomplissement des mitzvot. Ça veut dire que on voit que quand Mashiach va venir, il y a certaines choses, certaines notions, certaines visions qu'on a à présent qui vont complètement se renverser. On nous explique dans la Chassidoute que le corps a une source beaucoup plus élevée que l'âme. On nous dit que quand Mashiach viendra, ce ne sera plus l'âme qui donnera de la vie au corps, ce sera le corps qui donnera de la vie à l'âme. Ça veut dire qu'on voit qu'il y aura complètement un inversement des rôles. Parce que dans la source, le corps est plus élevé. Actuellement, comme on est en exil, on n'arrive pas à voir les choses telles qu'elles sont dans leur source première. On voit les choses telles qu'elles sont dans un ordre qui est inversé. On voit que l'âme va donner de la vie au corps. Mais quand Mashiach viendra, on verra la vraie source de chaque chose. On verra que ce sera le corps qui donnera de la vie à l'âme. Et on verra que ce sera les mitzvot, l'accomplissement, donc l'action, qui sera plus importante. Très bien. Alors, pourquoi le corps est plus important? Pourquoi le corps est à une source plus élevée? Ça, c'est quelque chose qu'on a expliqué très souvent dans les cours. On va quand même le répéter. La notion de choix dans le judaïsme, comment elle se définit? C'est quoi un véritable choix? Un véritable choix, c'est uniquement quand on a deux choses qui sont complètement identiques. Soit identiques, soit équivalentes. Ça veut dire que si je vous pose une question, je vous dis,
aujourd'hui, vous avez envie de manger un plat de pâtes ou un plat de pierre? Il n'y a personne qui va dire, moi, je vais manger des pierres. Ça veut dire que c'est pas un choix. Un choix, c'est quand on a deux choses qui sont équivalentes. Ça veut dire deux choses qu'on pourrait choisir autant l'une que l'autre. Il n'y a aucun paramètre extérieur, il n'y a aucune raison qui va me pousser à choisir une plutôt que l'autre. Ça, c'est un véritable choix. Quand on a une chose qui est clairement bonne et une chose qui est clairement mauvaise, alors c'est pas un choix. On va automatiquement être poussé vers la chose qui est bonne. Donc un choix, c'est un véritable choix, c'est uniquement quand on a deux choses équivalentes. Quand on nous dit que Dieu a choisi le peuple juif, d'ailleurs c'est Shavuot la semaine prochaine, ça veut dire quoi Dieu a choisi le peuple juif? Est-ce que Dieu il a choisi le corps du juif ou est-ce que Dieu il a choisi l'âme du juif? Alors l'âme du juif, elle n'a rien à voir avec l'âme d'un non-juif. L'âme du juif, c'est une parcelle de Dieu. Ça veut dire que on a une âme d'un être humain qui est très élevée. C'est pas une âme d'animal, c'est une âme d'un être humain qui est extraordinaire. Mais à côté, on a une parcelle de Dieu lui-même. Donc quand on nous dit Dieu va choisir laquelle des deux, bah, il y a une partie de lui. C'est sûr qu'il va choisir l'âme du juif. C'est une parcelle de lui-même. Mais le corps du juif et le corps du non-juif sont exactement identiques. Et c'est pour ça que là, il y a un véritable choix. Là, on peut commencer à parler de dire Dieu, il a choisi quelque chose. Et donc, quand on nous enseigne que Dieu a choisi le peuple juif, ça veut dire que Dieu, il a choisi le corps du peuple juif. Donc, quand on parle de l'importance du corps, de la sainteté du corps dans le judaïsme, c'est quelque chose qui n'est pas à prendre à la légère. Ça veut dire que le corps du juif, il est profondément attaché à l'essence de Dieu, beaucoup plus que l'âme du juif. Ça veut dire que le corps, il a une qualité, il a une source, il a un rôle qui n'a rien à voir avec celui de l'âme. Le monde, il a été créé de manière matérielle pour qu'on puisse raffiner le monde, raffiner le corps et raffiner l'âme animale. Ça veut dire que l'âme elle-même, elle n'a pas besoin d'être raffinée. L'âme elle-même, elle est déjà sainte. Elle est déjà pure. Elle n'a pas besoin d'être amenée dans un monde matériel pour pouvoir se raffiner. Elle est déjà parfaite. Si on l'amène dans un monde matériel, qui est matériel et même parfois grossier, avec certaines tentations, c'est parce qu'il y a une mission dans ce monde, dans cette matérialité elle-même. Ce n'est pas uniquement pour raffiner l'âme, c'est surtout le rôle principal, c'est raffiner le monde et raffiner le corps, raffiner la matérialité. Donc, quelque part, c'est ça le but essentiel. Donc, on commence à comprendre un petit peu que le matériel, il a véritablement une qualité, il a vraiment un plus. Et donc, l'action et l'accomplissement des mitzvot, ça a aussi un plus. Et à partir de là, on va commencer à comprendre et à avoir la réponse à nos premières questions. On avait dit quoi? On avait dit le monde futur, il est plus élevé que le Gan Eden. Et le monde futur, on aura le corps. Alors que le Gan Eden, il n'y a que l'âme. A priori, c'était étonnant. Quand on est en train de parler d'études et d'accomplissement des mitzvot, on voit que les deux sont très différents. Dans l'étude, il y a plein de niveaux. Ça veut dire que en fonction de la personnalité qu'on va avoir, pas tout le monde n'aura la même obligation en termes d'études. Quelqu'un qui travaille toute la journée, qui travaille tout le temps, s'il étudie un petit peu le matin, un petit peu le soir, alors il est quitte de son obligation d'étudier la Torah. Par contre, quelqu'un qui étudie toute la journée, qui consacre sa vie à l'étude, si lui, sa mission, c'est d'étudier 18 heures par jour, le jour où il aura étudié 16 heures par jour, il aura fait une vraie faute. Alors que celui qui travaille, il a étudié 5 minutes le matin, 5 minutes le soir, il a accompli son devoir à la perfection. Ça veut dire qu'on voit que dans l'étude, il y a énormément de différences en fonction de chaque juif. Chacun a un niveau différent. On attend de chacun, en termes de temps, en termes de qualité, parce que pas tout le monde aussi a la capacité intellectuelle de comprendre et d'étudier de la même manière. Donc, en fonction de la personne qu'on a en face, le temps ne sera pas le même, la qualité de l'étude ne sera pas la même et l'obligation ne sera pas la même. Donc, on voit que dans l'étude, il y a une infinité de niveaux. Il y a autant de niveaux, autant de manières d'étudier, de qualité d'étudier, de temps d'étude qu'il y a de juifs. Donc là, il commence à y avoir une différence entre chaque juif, entre l'étude de chacun. Par contre, dans l'accomplissement des mitzvot, là, il n'y a aucune différence. Ça veut dire que la mitzvah elle-même, de la même manière que moi, je dois mettre les tefilines le matin, alors de la même manière, le rabbi de Lubavitch doit mettre les tefilines le matin. Et quand moi, je vais accomplir la mitzvah des tefilines, j'ai accompli la mitzvah de la Torah, numéro temps, qui est de mettre les tefilines.
Et quand le rabbi de Lubavitch va mettre les téfilines, il va lui aussi accomplir la mitzvah numéro tant de mettre les téfilines. Il ne va pas accomplir deux mitzvot. Lui, il en aura accompli une, moi, j'en aurai accompli une. C'est la même mitzvah. Il n'y a absolument aucune différence. Et même si moi, j'ai mis les téfilines 5 minutes et que lui, il a prié pendant 1 heure avec des intentions profondes, des kabbalistiques, etc., la mitzvah reste la même. L'obligation qui lui incombe à lui et qui m'incombe à moi, juif simple, ça va être exactement la même. Donc, dans l'action, il n'y a aucune différence. Dans l'action, chaque juif est identique, chaque juif a la même obligation, chaque juif a quelque part une similitude avec son prochain en termes d'action, en termes de mitzvot. Donc là, on voit une différence claire, une différence flagrante entre l'étude et l'action. Et c'est ça qui va nous permettre de comprendre pourquoi il y a une différence entre le Gan Eden et le Olam Haba, et le monde futur. Le Gan Eden, c'est une récompense pour l'étude de Torah qui a été pratiquée dans ce monde-là. Le monde futur, c'est une récompense pour les mitzvot qui ont été accomplis dans ce monde-là. Ça veut dire que de la même manière qu'il y a une infinité de manières d'étudier, en termes d'études, il y a autant d'études qu'il y a de juifs, alors de la même manière, dans le Gan Eden, il y aura une infinité de niveaux. Il y aura celui qui mérite le Gan Eden inférieur, celui qui mérite le Gan Eden supérieur. Entre ces deux niveaux, il y a encore une infinité de niveaux. Il y a celui qui n'a pas du tout étudié, qui ne va pas mériter le Gan Eden. Il y a énormément de différences. Et donc là, on peut commencer à mettre des conditions pour pouvoir entrer au Gan Eden. Puisque le Gan Eden, c'est l'accomplissement de l'étude. C'est la perfection de l'étude. C'est la récompense de l'étude. Puisque dans l'étude, il y a énormément de niveaux. Donc forcément, dans l'accès au Gan Eden, il y aura une différence entre chacun. Donc c'est évident, c'est normal que pas tout le monde ait le même accès, pas tout le monde ait le même privilège d'aller au Gan Eden ou non, et si oui, à quel niveau du Gan Eden, puisque c'est lié à l'étude. L'étude, il y a une infinité de niveaux. Par contre, le monde futur, lui, c'est une récompense pour les mitzvot qui sont accomplis. Dans les mitzvot, chaque juif est identique. Et on sait que même le juif le moins pratiquant, même le juif le plus loin du judaïsme, comme le dit la Gemara dans Chagiga, chaque juif, même les fauteurs du peuple juif, sont remplis de mitzvot, comme la grenade est remplie de grains. Ça veut dire qu'il n'y a pas un seul juif qui est vide de mitzvot. Chaque juif a à son actif des mitzvot. Chez certains, ça va être des bonnes actions, de la bienfaisance. Chez d'autres, ça va être quelques pièces à la tzedaka. Peu importe, mais chacun va avoir son mérite, sa mitzvah. Ça n'existe pas un juif qui n'a pas de mitzvah. Donc, à partir de ce moment-là, puisque chaque juif accomplit les mitzvot, chacun à sa manière, chacun à son niveau. Certains, ils vont accomplir plus de mitzvot, d'autres moins de mitzvot. Mais c'est les mêmes mitzvot. Et chacun accomplit exactement à chaque fois la même mitzvah. Là, il n'y a aucune différence entre les juifs. Et donc, c'est pour ça que le monde futur, il est ouvert à tous, puisque c'est l'accomplissement de l'action, c'est l'accomplissement des mitzvot. Donc, forcément, le monde futur est accessible à tous les juifs, sans aucune distinction. Et maintenant, on comprend aussi pourquoi le monde futur, c'est le niveau le plus haut, puisqu'on est en train d'expliquer depuis tout à l'heure que l'essentiel du but de ce monde-là, c'est de raffiner le matériel, de raffiner le corps. Le monde futur, c'est ce qui vient récompenser les mitzvot qui ont été accomplis avec le corps. Donc, on voit que c'est intrinsèquement lié. Donc, puisque c'est l'essentiel de la création du monde, c'est le but de la création du monde, on vient récompenser, c'est le bouquet final après la venue de Mashiach qui est la résurrection des morts. On a un corps qui est matériel et on va voir la véritable valeur de ce corps, la véritable élévation, la véritable sainteté de ce corps, la véritable valeur du matériel. Alors, forcément que oui, chaque juif, puisque chaque juif a eu un corps, chaque juif a accompli des mitzvot avec ce corps, donc chaque juif va mériter le monde futur qui est le monde le plus haut, puisque le but, c'était l'action. Donc là, on commence à comprendre un petit peu la réponse à toutes les questions. Cet, cet enseignement, il est très important, notamment quand on étudie les Pirkei Avot, parce que très souvent, on fait un abus de langage et on fait un peu la confusion entre ces deux notions de Gan Eden et de monde futur. Et il y a certains qui vont venir vous dire, en interprétant les Mishnayot de Pirkei Avot, on nous dit, ce monde-là, c'est uniquement un, un, une antichambre par rapport au monde futur. Le monde futur, c'est l'essentiel. Et ils vont dire, c'est quoi le monde futur? C'est le Gan Eden. Donc en fait, ici, on est là, dans un monde matériel, mais en fait, le but, c'est le spirituel du Gan Eden. En vérité, c'est complètement faux. C'est complètement contraire à la Torah. D'ailleurs, les Pirkei Avot eux-mêmes viennent nous enseigner, ils nous disent quoi? Ils nous disent, mieux vaut 1 heure de tchouva
donc, de repentir et de bonnes actions, de mitzvot et de maasim tovim dans ce monde-là matériel, plutôt que toute la vie spirituelle du Gan Eden, du monde futur. Ça veut dire qu'on voit bien que l'essentiel, c'est ce monde-là. L'essentiel, c'est ce monde matériel. Le but, c'est pas d'atteindre un Gan Eden spirituel dans lequel il n'y aura que l'âme et c'est tout. En vérité, le but, c'est bien ce monde-là, où il y a un corps, où il y a un travail, où il y a un raffinement de l'âme animale, du corps et du monde matériel. Et c'est pour ça que le monde futur, au sens où nous, on l'a expliqué, c'est-à-dire la résurrection des corps, c'est ça qui est important. C'est ça le véritable but de ce monde-là. Et ça, c'est extrêmement lié à la fête de Shavuot qu'on va vivre la semaine prochaine, puisqu'on sait que Shavuot, c'est la seule fête. On sait que, par exemple, quelqu'un qui a fait un mauvais rêve, alors il y a certains qui ont l'habitude de jeûner, ils vont ressentir le besoin de jeûner quand ils ont fait un mauvais rêve. Même si ça arrive Shabbat, ils ont le droit de jeûner Shabbat. Même si ça arrive un jour de Yom Tov, ils ont le droit de jeûner Yom Tov. Quand c'est Shavuot, ils n'ont pas le droit. Shavuot, c'est la seule et unique fête où on a une obligation de manger et de boire. Et même, comme la Gemara vient discuter, vient nous dire, il y a peut-être une raison de penser que les autres fêtes, elles peuvent être consacrées entièrement à Dieu. Mais Shavuot, tout le monde s'accorde, dans la Gemara, tout le monde s'accorde à dire que Shavuot, on a une obligation de réjouir le corps du juif, c'est-à-dire manger, boire et se réjouir. Pourquoi? Parce que justement, le don de la Torah, ça signifie quoi? On nous enseigne que quand Dieu a donné la Torah, la voix de Dieu qui a donné les 10 commandements, elle n'a pas eu d'écho. Une voix qui est tellement forte, on dit que le monde entier s'est tu, que les animaux ont arrêté de faire du bruit. Il y avait le silence complet. Et malgré tout, il n'y a pas eu d'écho à cette voix. Ça veut dire quoi? C'est quoi un écho? Un écho, c'est quand une onde va réfléchir sur un objet matériel. Ça veut dire que le son va se réfléchir. Il va pas rentrer dans la chose. Il va, il va rebondir sur la chose. Au don de la Torah, il n'y a pas eu d'écho parce que la voix de Dieu, la voix de la Torah, elle a complètement pénétré la matérialité. Ça veut dire que le monde entier, la matérialité de ce monde a complètement été imprégnée par la Torah, par la voix de Dieu lui-même. Ça veut dire que la matérialité elle-même, elle s'est imprégnée et elle s'est élevée à un certain niveau. Donc, le message du don de la Torah, c'est quoi? C'est justement d'amener le matériel à une certaine perfection. Donc, comment on peut jeûner le jour de Shavuot? Le jour de Shavuot, on se rappelle justement cette qualité du corps, cette qualité de la matérialité. Et on est en train de nous dire que même le corps doit se réjouir. Et il ne doit pas se réjouir de manière à ce que c'est l'âme qui va profiter et le corps qui va suivre. C'est le corps lui-même qui doit se réjouir dans son langage à lui. C'est quoi le langage du corps? C'est le langage matériel, manger et boire. C'est comme ça que le corps va se réjouir. Donc, même quelqu'un qui aurait eu le droit pendant une autre fête ou pendant Shabbat de jeûner, Shavuot, il n'a pas le droit. C'est-à-dire que Shavuot, on vient justement célébrer cet accomplissement, cette perfection de la matière, cette élévation de la matière, tout ce travail qu'on accomplit de génération en génération depuis le don de la Torah, de raffiner la matière, de faire fusionner le matériel et le spirituel ensemble pour les faire atteindre une certaine perfection. Ça, c'est le message du don de la Torah, c'est le message de Shavuot, et c'est le message de cette Mishnah qu'on lit avant chaque chapitre de Pirkei Avot, mais pas seulement entre Pessah et Shavuot, qu'on va aussi continuer à lire tout au long de l'été. Et donc, bien garder en tête ces idées principales qui sont, c'est quoi le Gan Eden? C'est un monde où il n'y a que l'âme, où on se sépare complètement du monde, du monde matériel, même du souvenir du monde matériel. Le monde futur, c'est le monde de la résurrection des morts, où il y aura la perfection du corps, la perfection de la matérialité. C'est ça le but de notre création, c'est vers ça qu'on tend, c'est à ça qu'on a envie d'arriver. Et surtout savoir que nous, aujourd'hui, dans notre travail, ça doit être quoi notre but? C'est quoi l'essentiel? L'essentiel, c'est le corps matériel. Qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on va le raffiner? Est-ce qu'on va l'élever? C'est pour ça que notre âme, elle est descendue. L'âme, elle est déjà parfaite. Elle est descendue pour élever ce corps-là. Donc ça, c'est tout le message qu'on doit en tirer pour se préparer à Shavuot et pour essayer de garder ce message tout l'été en essayant de lire Pirkei Avot tout au long de l'été. Voilà, Chag Sameach et à très bientôt.